Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose qui va littéralement changer votre approche stratégique dans le trading. Quand on parle de trading, on parle de stratégie. Vous ne pouvez pas trader sans stratégie. Trader sans stratégie revient à faire du casino. Mais quand on parle aussi de stratégie de trading, c'est un gros défi parce qu'il y a des choses à faire, expérimenter, échouer, essayer, réessayer, etc. jusqu'à trouver la bonne formule qui nous permettent d'avoir un système d'intervention. Donc la stratégie de trading, c'est l'ensemble des systèmes d'intervention sur les marchés. C'est l'ensemble des conditions qui doivent se poser avant que vous n'entrez en position ou sortez d'une position. Et donc quand on parle de l'élaboration d'une stratégie de trading, beaucoup de personnes élaborent des stratégies de trading de manière hasardeuse. Ils se disent, je vais faire une combinaison d'indicateurs pour faire un cocktail parfait. C'est-à-dire, ils prennent le MACD, ils prennent le RSI, ils prennent les moyennes mobiles, ils prennent les bougies, les dojis, ils combinent, ils se disent, oui, j'ai ma stratégie de trading. Il ne suffit pas de faire un mélange d'indicateurs hasardeux pour espérer avoir une stratégie de trading. Une stratégie de trading, peu importe le type d'outil que vous utilisez, le type de confirmation que vous utilisez ou bien le type de modèle. Parce que quand on parle de modèle, il y a plusieurs modèles de stratégie. Il y a les stratégies qui sont basées sur le price action traditionnel. Il y a d'autres qui vont être la Smart Money Concept pour ceux qui tradent ça. Il y a le ICT, okay? Il y a les profile volume, okay? Il y a les order flow, etc. Donc, il y a plusieurs modèles de stratégie de trading. Mais tous ces modèles de stratégie de trading vont être basés sur les mêmes principes. Et avant d'élaborer votre stratégie de trading, vous devez veiller à ce que tous ces principes soient respectés. Sinon, vous n'avez pas de stratégie de trading, vous avez juste une combinaison d'indicateurs hasardeuses. Mon nom c'est Dieudonné Agoumampah. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin, entrepreneur, écrivain et trader depuis 2019. À la tête de cette académie, ma mission est de vous accompagner de l'apprentissage à la rentabilité dans cette activité pour vous permettre de pouvoir générer constamment du profit et durablement. Si vous souhaitez rejoindre notre académie, vous descendez dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vont vous permettre de nous contacter et travailler avec nous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Sur notre site, vous allez retrouver tous les modules et programmes de formation que nous vous proposons pour vous permettre de comprendre cette activité et générer constamment du profit à partir du moment où vous commencerez à bien faire les choses à travers nos différents programmes de formation. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Alors, quand on parle de stratégie de trading, c'est l'ensemble des conditions qui doivent se poser avant de vous permettre d'entrer en position. Quand vous avez un actif devant vous et que vous devez acheter cet actif, c'est parce que vous avez vu des conditions qui vous ont confirmé que vous devez acheter. De la même manière, quand vous voyez un actif et que vous pensez que, ou du moins vous émettez comme hypothèse que l'actif va chuter, c'est parce que vous avez vu un ensemble de conditions qui vous ont permis de confirmer que l'actif va perdre de la valeur. Mais avant d'entrer en position, vous devez vous assurer que vous avez toutes les conditions qui sont réunies. Et quand on parle des conditions, ce sont les constituants d'une bonne stratégie de trading. Le premier constituant d'une bonne stratégie de trading, c'est d'abord la direction des prix. La direction des prix, c'est l'élément fondamental qu'il faut comprendre quand on veut trader, ou du moins quand on veut prendre une position. La plupart des trades perdants que vous avez, c'est juste parce que les marchés ne sont pas allés dans votre direction. Que ce soit une position qui a été prise en se basant sur une stratégie ou bien une position qui a été prise de manière hasardeuse, la direction des prix va être fondamentale parce que si les marchés vont dans votre direction, vous serez en gain. Mais par contre, si le marché va contre votre direction, vous serez en perte. Donc, à chaque fois que vous gagnez un trade, c'est parce que vous avez eu raison sur la direction des prix. Et à chaque fois que vous perdez un trade, c'est parce que vous avez eu tort sur la direction des prix. Donc, l'élément fondamental à rechercher dans un premier temps, c'est la direction des prix. Votre capacité à identifier correctement la direction des prix va être déterminant pour votre rentabilité en trading. Avant même qu'on ne parle de money management, qu'on ne parle de psychologie, qu'on ne parle de n'importe quoi, votre priorité doit être l'identification correcte de la direction des prix. Et quand on parle de direction des prix, il y a 1001 façons d'identifier la direction des prix. Et donc, quand vous élaborez votre stratégie de trading, le premier point à mettre sur pied, c'est de comprendre comment votre stratégie vous permet d'identifier la direction des prix. Il ne suffit pas de dire, OK, moi j'ai les moyennes mobiles, j'ai le RSI, j'ai le MACD, j'ai Alligator, j'ai requin, j'ai tout ça comme indicateur pour dire que oui, j'ai ma stratégie de trading. Non, il suffit de voir quel outil me permet d'identifier la direction des prix. Même si c'est le price action, même si c'est le SMC, etc. Comment j'identifie la direction des prix, ça sera clair. Il faut que ça soit clair pour vous. Tant que vous ne serez pas capable d'identifier correctement la direction des prix, vous ne pourrez pas être capable de rentabiliser votre activité. Donc, même si vous devez passer 1 an de recherche à comprendre comment identifier la direction des prix, faites-le parce que c'est l'élément de base et l'élément fondamental dans l'activité de trading. Ça, c'est le tout premier point d'une bonne stratégie de trading.
Deuxièmement, le point d'entrée. Le point d'entrée, c'est le deuxième constituant d'une bonne stratégie de trading. Une fois que vous avez compris comment identifier la direction des prix, vous devez aussi comprendre qu'est-ce qui vous permet d'entrer en position. Même si vous savez que cet actif, il est là, à partir de ce prix, je vais acheter, ou bien à partir de ce prix, je pense que ça va monter. Ça veut dire que vous avez compris la direction des prix. Maintenant, comment est-ce que vous entrez en position? Sur quelles conditions, selon quels principes vous entrez en position? Donc, le deuxième élément constitutif d'une bonne stratégie de trading, c'est le point d'entrée. Vous devez comprendre qu'est-ce qui vous permet de savoir que maintenant, il faut entrer. Il faut entrer dans ce timing précis. Donc, on voit beaucoup de personnes qui prennent des trades, certes, qui peuvent aller en gain parce qu'ils ont compris la direction des prix, même avec le mauvais point d'entrée. Vous comprenez que la direction va être la base. Vous allez voir des personnes, ils n'ont pas les entrées les plus précises, ils n'ont pas les points d'entrée les plus spectaculaires, mais quand même, ils arrivent à générer du profit parce qu'ils arrivent quand même à comprendre la direction des prix. Mais si à ça, vous pouvez ajouter de la précision sur vos entrées, cela vous permettra de minimiser les risques et de maximiser vos profits, notamment en évitant de subir un drawdown sur la direction d'une position que vous devez prendre. Donc, quand vous entrez en position et que le marché ne retrace pas avant d'aller, ça vous permet déjà d'optimiser le risque que vous prenez sur cette position. Mais par contre, si vous entrez dans une position et que le marché doit retracer pendant longtemps avant d'aller dans votre direction, ça veut dire que vous exposez déjà le capital et vous prenez un risque beaucoup plus conséquent sur cette position. C'est la raison pour laquelle, dans la stratégie que vous élaborez, vous devez comprendre précisément comment identifier le point d'entrée. Comment identifier correctement quand est-ce que j'entre en position, le moment précis auquel je dois entrer en position, ou bien le prix précis auquel il faut entrer en position. Le point d'entrée, c'est le deuxième élément constitutif d'une bonne stratégie de trading. Troisième élément constitutif dont beaucoup de personnes ne parlent pas, c'est le point de sortie. Je dis souvent à mes étudiants que la sortie d'un trade est beaucoup plus importante que l'entrée. Comment vous sortez d'un trade est beaucoup plus important que comment vous entrez dans un trade. Parfois, trouver un bon point d'entrée n'est pas compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui ont de très bonnes entrées. Vous allez voir plein d'entrées sniper, sur Internet, chez des personnes qui ont de très belles performances sur les marchés. Mais très souvent, vous allez voir, quand vous avez une bonne entrée, la manière dont vous sortez maintenant de ce trade va être le plus important. Est-ce que vous sortez avec un gros profit? Est-ce que vous sortez avec un petit profit? Ou bien vous sortez avec une petite perte? Ou bien vous sortez avec une grosse perte? Comment est-ce que vous sortez de la position? Ça va être un élément capital après la direction des prix. Quelqu'un qui entre dans une position qui génère $500 ou $1000 sur cette position et ferme finalement la position à moins $100 n'est pas aussi rentable que quelqu'un qui entre dans une position et génère $200 sur la position et ferme. Je ne sais pas si vous avez compris l'analogie. Si vous entrez dans une position et que la position décolle, vous génère $1000 et que cette position retourne contre vous et vous fermez finalement la position à moins $200, vous êtes moins rentable que quelqu'un qui prend une position et la position décolle, qui ferme cette position à plus $200. Parce que là où vous êtes sorti à moins $200, lui, il est sorti à plus $200. Donc, le défi sera de trouver le moment précis où il faut sortir d'une position, que ce soit en gain, que ce soit en perte. En perte pour minimiser les pertes, en gain pour optimiser les profits. Donc, quand vous entrez en position, comment vous sortez de cette position, ça va être un facteur clé dans l'élaboration de votre stratégie de trading. Donc, les trois constituants d'une bonne stratégie de trading, c'est la direction, le point d'entrée et le point de sortie. Donc, en voulant élaborer votre stratégie de trading, il faut que vous définissiez clairement comment j'identifie d'abord la direction des prix, comment j'entre en position et comment je sors d'une position pour optimiser mes profits. Il m'est arrivé plusieurs fois de prendre des positions avec de superbes entrées qui étaient allées avec une performance extraordinaire jusqu'à un ratio de 1 pour 10. Mais pendant que je cherchais un ratio de 1 pour 15, c'est-à-dire pour chaque dollar risqué sur la position, j'estime à gagner $15. Donc, si j'ai risqué $10, c'est pour gagner $150. Si j'ai risqué $100, c'est pour gagner $1500, etc. Donc, pour chaque dollar risqué, j'estimais gagner $15. $15 par dollar risqué. Donc, c'est ça, un ratio de 1 pour 15. Mais pendant que j'estimais gagner un ratio de 1 pour 15, j'étais déjà à un ratio de 1 pour 10 pour finalement sortir de la position à un ratio de 1 pour 2. Donc, finalement, ma sortie, c'est 1 pour 2. Tout ce qui s'est passé avant, ça n'avait aucune importance parce que finalement, je suis sorti de la position à 1 pour 2. Donc, la sortie de la position va être capitale. Il faut savoir sortir au bon moment. Savoir sortir ni trop tôt, ni trop tard. Et ça va être aussi un défi à relever dans l'élaboration de votre stratégie de trading. Donc, en voulant élaborer votre stratégie de trading, ne faites pas un mélange d'indicateurs hasardeux, estimant que oui, je vais juste voir ceci entrer ici, voir ceci entrer ici. Il faut que le schéma soit clair. Quel élément me permet d'identifier la direction des prix? Quel élément me permet d'identifier le point d'entrée? Et quel élément me permet d'identifier le point de sortie?
Tant que ces 3 éléments ne seront pas bien consolidés, vous n'aurez pas encore une bonne stratégie de trading. Et vous comprenez avec moi que c'est une charge énorme, une charge de travail énorme si vous devez y aller en autodidacte ou bien seul. C'est la raison pour laquelle quand vous faites appel à un mentor ou bien à une académie de trading qualifiée, vous avez l'accompagnement nécessaire pour gagner du temps sur ce processus d'élaboration de votre stratégie de trading. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous le faites aussi, vous pouvez être tenté d'avoir une stratégie qui est très complexe, dans la mesure où vous pensez que plus il y a d'éléments à considérer, plus la stratégie sera rentable. Alors que c'est le parfait contraire. Les stratégies les plus rentables sont les stratégies les plus simples, et les stratégies les plus simples sont les plus rentables. Donc, plus vous aurez une stratégie qui est simple, c'est-à-dire identifier simplement la direction des prix, identifier simplement un point d'entrée, identifier simplement un point de sortie. Quand vous avez ces 3 éléments et que vous les simplifiez de la plus parfaite des manières, vous pouvez respecter la stratégie de manière systématique et limiter les risques d'écartement ou de dérive de votre stratégie de trading. Ainsi, optimiser vos profits. Donc, si vous souhaitez gagner du temps sur ce processus d'élaboration de votre stratégie, la seule chose qu'il vous reste à faire en ce moment, c'est de descendre dans la description et de retrouver tous les liens qui vous permettront de joindre notre académie. Optez pour un module de coaching auprès de notre académie pour gagner du temps dans votre apprentissage ou dans l'élaboration de votre stratégie de trading. Parce que si vous apprenez une stratégie qui est déjà toute faite, ça vous fait gagner énormément de temps et d'argent sur ce que vous auriez pu perdre en essayant d'élaborer votre propre stratégie de trading. Et quand on parle d'une stratégie efficace, c'est une stratégie qui respecte tous ces 3 principes. Direction, le point d'entrée, le point de sortie. Et ça, nous l'avons déjà fait pour vous. Le processus a déjà été élaboré pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre ce processus, de le dupliquer pour avoir les mêmes résultats. Comme nos étudiants qui nous font des témoignages tous les jours. Nous recevons tout le temps des témoignages de nos étudiants qui arrivent à faire de très bonnes choses sur les marchés, pour ceux qui sont sérieux. Et donc, si vous êtes assez sérieux et pas juste curieux, descendez dans la description aujourd'hui pour contacter notre académie et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage à la rentabilité dans votre activité. Si vous souhaitez qu'on aborde un sujet particulier dans nos prochaines vidéos, vous descendez dans les commentaires, vous nous le dites et ça me fera un plaisir de partager nos connaissances avec vous sur ce thème en particulier. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit alors à la prochaine vidéo et surtout, boostez votre business.